Non mais vous avez vu ce truc de malade? -10 à -11% en 1 heure, 2 heures grand maximum sur le TH, c'est assez impressionnant, c'est vraiment une chute très, très puissante. Malgré tout, on va parler de ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. L'objectif reste toujours le même, c'est-à-dire aller dans cette box que l'on voit ici en vert dans les 1345, un peu plus bas aux alentours des 1215. C'est le travail qu'on effectue ensemble depuis maintenant le 11 septembre, vu que j'ai commencé les vidéos depuis le 11 septembre sur le TH et vous le voyez, l'objectif est placé dans cette target depuis cette date-là. Malgré tout, vous le savez également, je m'amuse à décompter ceci dans des petites time frames et clairement, je vous le dis tout de suite, le décompte est complexe, hâte, et je termine pas ma phrase parce que je vais dire quelque chose de pas très poli, mais clairement, c'est un truc de malade. Malgré tout, pour descendre vers la 2, il faut juste 3 vagues. Quand on va sur un plus grand plan, c'est-à-dire une plus grande time frame, on va bien entendu voir la première une, le rebond de 2 et actuellement, clairement, avec la cassure que l'on a, eh bien, j'ai plutôt envie de dire qu'on commence enfin la troisième vague et à arrêter d'essayer de développer finalement cette fameuse W ou cette fameuse B dans le contexte où on ferait une flat. Donc clairement, maintenant je vais être aussi agressif que le petit ETH et je vais essayer, vous entendez bien, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je dis je vais essayer de décompter quelque chose qui va terminer ma Y et non pas essayer de trouver une X qui est bien s'attarde dans le temps. Parce qu'il est vrai, et ça je vais être très complet, que cette X peut s'attarder, ça peut nous faire un triangle par exemple. Je vous montre vraiment toutes les possibilités par exemple, hein, comme ça vous êtes conscient de tout cela et après, bah, vous ne serez pas surpris si ça devait s'arriver si ça devait pardon arriver. Parce qu'on peut très bien faire une A, B, C, D, E et puis enfin valider la X pardon et puis enfin seulement baisser. Donc il peut y avoir une consolidation à l'horizontale. Mais là, clairement, c'est très agressif ce qu'il est en train de nous faire et je me dis: «Bon, ben, on va essayer de voir, quelque chose d'agressif vers le bas». Malgré tout, je n'ai pas et vous entendez bien, je n'ai pas le décompte. Ce qui est important également dans la pédagogie que je vais apporter aujourd'hui, c'est d'entendre que quelqu'un qui fait un décompte, parfois, se retrouve impuissant et ne va pas trouver le décompte dans les time frames, en tout cas les plus petites. C'est-à-dire que quand vous avez ce cas de figure, par exemple comme moi, là en ce moment je le vis, j'ai du mal avec le décompte dans les petites time frames. Je ne vois absolument pas ce qu'il a fait et je suis extrêmement transparent. Quand vous avez cette difficulté-là, et c'est pour toutes les personnes qui font de l'EOTF ou de l'analyse plus globale, quand vous avez des difficultés avec une petite time frame, montez de time frame. Dans ce cas-ci, sur les Zero to Wave, quand vous avez des difficultés, et là je parle dans mon cas, des difficultés avec les petites vagues, montée de vagues. Les petites vagues sont ici de WXY. C'est ça qu'on travaille ensemble depuis maintenant 2-3 jours, d'accord? J'ai des difficultés, je vois que ça casse franchement, je retourne sur quoi? Les vagues de plus grand degré. Je sais quoi les vagues de plus grand degré? Dans ce cas-ci, c'est la W, la X et la Y qui sont indiquées en jaune, d'accord? Et les vagues d'encore plus grand degré, eh bien c'est la fameuse 1, 2, et puis après 3, 4 et 5 et marché aussi pour le TH, bien entendu. D'ailleurs, je vais mettre la 1, 2, 3, 4, 5 en épais pour montrer vraiment l'intention que l'on devrait encore baisser pour retrouver ce rectangle vert bien entendu. Et maintenant, tout le travail, ça va être de réussir à décompter cette X, normalement également en 3 vagues. Je vais du coup maintenant donner toutes les hypothèses, pas les hypothèses, mais toutes les possibilités possibles dans cette configuration-ci, parce que bien entendu, c'est ça le plus important. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura fini à déterminer la fin de la figure d'Y, eh bien on pourra dire enfin le puzzle est fini, enfin j'ai mis les dernières pièces et enfin on peut aller eh bien, dans un rebond. Et donc la zone d'achat, c'est celle-ci premièrement. Et pour finir cette Y, il y a soit la zigzag. Alors on va la dessiner, comme ça vous voyez tout, hein, d'accord? Donc il y a soit la zigzag, A, B et puis C, d'accord? Je vais la mettre de manière visible parce qu'elle est juste translucide, là, elle est juste invisible à l'écran. A, B, C pour donner l'exemple. Donc A, B, C, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu un retracement de B qui ne pourra pas aller chercher ses 90, donc quelque chose de plutôt faible en termes de retracement par rapport à une flat. Les sous-décomptes, ce n'est que du 5. Ici, une figure de correction, ça peut être tout. WXY, ça peut être un triangle, ça peut être un ABC en zigzag, ça peut être une flat, ça peut être tout ce que vous voulez, sauf juste une impulsive ou une leading ou une ending. Ça, c'est ridicule. C'est pas des vagues de correction, mais des vagues d'impulsion ou de fin également de figure. Mais dans tous les cas, ici, une vague corrective pour la B, pas trop fort, pas dépasser les 90 plus, sinon on est dans une flat, et par après, bien terminer avec 5 vagues. Là, une fois qu'on verra 3 mouvements, 1, 2, 3, hop, Y terminé, on pourra dire c'est OK à la fin de zigzag. Dans une autre pardon, possibilité, on peut également faire une flat, d'accord? Ça, c'est toutes les possibilités. Maintenant, il va falloir en fait ouvrir l'œil, dire ben, dans quoi est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est en train de dessiner sur les degrés supérieurs. Faire au moins un rebond à 90 et puis par après aller chercher son objectif A, B, C en 90 ou voire même bonjour le piège, aller chercher les 123. Ça, c'est une flat qui, par exemple, serait en étendue, pour donner l'exemple, d'accord? Et aller chercher son objectif des 161,8. Et également, pour terminer, la Y peut également faire, par exemple,
Un triangle. Alors, un triangle A, B, C, D, E. Malgré tout, le triangle, c'est vraiment pas ce qu'on privilégie. D'accord? Mais quand je vous dis vraiment pas, c'est pas ce qu'on va privilégier du tout, hein. Mais un triangle, par exemple, qui ferait A, B, C, D, E. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que je le mets si bas? D'accord? Parce que, encore une fois et toujours, la zone statistique d'une correction de 2, que j'ai mis complètement de côté, en fait. Je suis complètement fou, moi. En fait, la zone statistique d'une 2 de grand degré ici, alors je vais lui mettre d'ailleurs un grand degré, comme ça on ne peut pas le louper. Pouf, hein, ça c'est le plus grand que je puisse mettre. Eh bien, ce sont les corrections dans la zone Fibonacci des 50 à 61,8% de Fibonacci. Quand je m'en prends mon Fibonacci, d'accord, je reprécise, je suis en logarithmique. D'accord, ceux qui ne sont pas en log, vous n'aurez pas les mêmes chiffres, bien entendu. D'accord, on regarde cette zone d'achat, et la zone d'achat, c'est bel et bien entre les 50 et 61,8. On rappelle également, c'est bel et bien entre les 1337 et également un peu plus bas, ici, les 1210 $. Zone d'achat, bien entendu. Ouverture, vous l'entendez bien, ouverture de trade en long, c'est-à-dire pari haussier pour eh bien, la suite, donc c'est-à-dire partir dans l'hypothèse que le marché retrouverait un rebond, sans oublier, bien entendu, de mettre un stop loss qui se retrouvera là-bas tout en bas, d'accord, c'est-à-dire aux alentours des 860 $ pour donner un exemple, mais en dessous des précédents 880 $, bien entendu. Pourquoi? Parce que quand on ouvre un trade, par exemple, imaginons qu'on ouvre un trade à 1257. De cette façon-là, on va prendre avec ce fameux stop loss, en fait, tout cet intervalle, d'accord, tout ce tampon de mouvement possible. Donc, c'est-à-dire que l'Ethereum, pardon, pourra, même s'il le veut, hein, même si les stats nous amènent à s'arrêter là, et bien simplement continuer à écraser, aller en l'encontre des stats, d'accord, et seulement après rebondir. Donc pourquoi est-ce qu'on prend finalement le stop loss aussi large, entre guillemets, moi je trouve pas ça large vu les objectifs en haut et le ratio possible, mais clairement c'est parce qu'en fait, il pourrait ne pas répondre aux statistiques, et donc on met le stop loss là où en fait le scénario haussier est invalidé, d'accord? C'est-à-dire que où, eh bien, ces fameuses vagues impulsives seront invalidées. Moi, j'arrive pas à toucher l'écran vu que j'ai gardé mon outil de flèche, ou en tout cas de plume, d'accord? Et en fait, une 2 ne peut pas aller sous sa racine. À partir de ce moment, on invalide pardon, la hausse, on sort de son trade, on revoit tout simplement le plan de trading, les vagues qui doivent être mieux dessinées, mieux interprétées, et par après, si on revoit quelque chose de clair, eh bien, on repartira dans un trade, bien entendu, mais en attendant, voilà pourquoi le stop est aussi large. Et également, je rappelle aux néophytes, c'est-à-dire que ceux qui me suivent et qui ont un peu du mal et qui se disent oui, 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 j'ai du mal, c'est mal, là, tu as été extrêmement vite, tu as expliqué juste une Y, j'ai juste expliqué une Y et je suis déjà perdu, j'ai rien compris, j'ai pas pris le temps de prendre mes notes, là, tu vas trop vite. De toute façon, heureusement, vous pouvez faire retour sur la vidéo. Mais malgré tout, vous le savez, je ne dis pas tout en vidéo, c'est important de le comprendre, que sinon, bah, je ferai des vidéos de 8 heures. Déjà qu'elles sont longues, elles font 20 minutes à chaque fois, quasiment. Donc, si vous faites des donations à la chaîne pour aider, pour vous dire, ben voilà, je vais remercier le petit gars qui fait des vidéos, eh bien, vers les premiers paliers de donation, je vous enverrai en contrepartie le PDF qui est en train de s'afficher maintenant. Je rappelle, ce PDF, je l'ai écrit il y a de ça 4 ans et je l'ai écrit pardon, de manière concise. Donc, vous n'aurez pas un bottin téléphonique, vous n'aurez pas une bip. L'objectif, c'est de pouvoir tout lire et également tout comprendre. Donc, il n'y a pas un seul paragraphe qui ne va pas à l'essentiel. Par après, eh bien, en plus, avec l'appui de mes vidéos, eh bien, vous verrez que vous aurez les notes, facilement accès, etc. Vous pourrez lire ça tranquillement de votre côté, mémoriser les choses, vous entraîner sans devoir regarder une vidéo, écouter dans quelle vidéo il explique ça et ça et ça. Bref, tout synthétique en un seul document et let's go. Et également, il est vrai, les paliers les plus élevés pourraient me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Et en plus également, eh bien, vous aurez le PDF, bien entendu, pour les paliers les plus élevés. Tout ça, c'est dit, tout ça, c'est fait. Maintenant, n'empêche, comme je l'ai dit, moi, là, d'accord, on va zoomer, juste pour vous montrer en fait la difficulté que j'ai. D'accord, toute l'explication. Et c'est important de le voir aujourd'hui, que j'ai des difficultés. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que ça arrive et que c'est pas genre, ben, on lit un livre trop facilement. Parfois, le cours, c'est un monstre. Parfois, le cours, il est en termes de lisibilité, en tout cas par rapport à mes compétences, illisible. D'accord? Donc ici, clairement, qu'est-ce que moi je vois? Allez, juste pour montrer l'exemple, hein, d'accord? On pourrait partir dans le scénario où, je vais partir sur une time frame un peu plus grande parce que c'est compliqué pour poser après les fibos, et cetera. Donc je pars ici, d'accord? Donc je repars là-dessus, je vais sur le top, d'accord? Hop, on démarre une vague potentielle, le degré, horrible. Sur une, potentiellement une 2, une 3, mais vous allez voir que quand je vais tourner sur le petit degré, ça tient pas en fait. Allez, je vais poser la 3 pour le montrer là, mais j'y crois pas. 4 et puis 5, d'accord? Ça, clairement, j'y crois pas. Alors je vais montrer, hein. Pourquoi? Parce que d'abord, je mets un beau degré parce qu'il est dégueulasse celui-là. Hop, on met ça sur un truc plus correct.
Mineur intermédiaire, on va mettre, je mets de l'intermédiaire pour que ce soit un peu lisible et qu'on le voit quand même. Je mets un peu plus épais ici et je vais mettre la grande ici de retrait. Voilà, excusez-moi la petite manipulation, mais c'est pour la facilité de lecture. Ça, par exemple, premièrement, c'est pas beau du tout. C'est dégueulasse le bazar, par rapport aux proportions, etc. Mais surtout, en fait, ma 3, j'ai pas envie de la poser là. D'accord. Alors oui, par rapport au Fibonacci, on atteint bel et bien en fait plus de 161,8% Fibonacci. Donc c'est OK, d'accord, par rapport à ça. Mais malgré tout, pourquoi? Alors on zoome en horaire et on va regarder ça. Une, là, il y a pas de problème, la une. Bon, OK, la une, elle est longue, OK, si tu veux. La 2, elle est forte, si tu veux, il y a pas de problème parce qu'elle fait quand même une correction potentielle. Mais je tiens pas ce décompte, hein, mais je montre pourquoi je le tiens pas et pourquoi j'ai des difficultés. À 76,4, OK. On voit ici après que la 4 est également forte. On le sait, quand une 2 est forte, normalement, on fait une 4 faible. Et qu'est-ce qu'elle nous ferait ici? Bah, elle nous fait de nouveau une 4 qui va chercher ses 50. C'est encore une 4 super forte. Bon, en plus de ça, par contre, maintenant, quand je compte ça, mais qu'est-ce que vous comptez, vous? Vous voyez ce que je veux dire? Ma 3, si je pouvais l'arrêter là, encore ce serait pas beau, d'accord? Mais les proportions seraient respectées, il me semble. Parce que du coup, la 5 serait bel et bien la plus courte par rapport à la 3. On est d'accord ou pas? Juste pour vérifier. Si même en horaire, c'est pas le cas, OK, là, ça pourrait tenir. Malgré tout, pourquoi je dis que ça tient pas, en fait? Parce qu'il faut réussir à terminer sans 5 vagues. Vous voyez ça? Ce mouvement-là. Il faut réussir à mettre 5 vagues dessus, en fait. Je vais passer en quart d'heure pour essayer de voir ça, mais moi, je vois pas 5 vagues, hein. Vous voyez 5 vagues, vous? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Franchement, c'est compliqué et pourquoi je fais 1, 2 à cet endroit-là? Parce que je vois qu'il y a un gros rebond. Vous voyez ici la grosse mèche? Mais, c'est-à-dire que dans le sous-petit décompte, ça nous ferait un truc en fait, voilà, c'est pour ça, de temps en temps, c'est alarmant, en fait, le bazar. 3 et c'est catastrophe, hein, ce truc. Le rebond de 4 qui va sur le top de 1, mais on est dans une 3, on peut pas faire ça. On peut pas faire vous voyez ce que je veux dire? Il faut réussir à décompter ça, vous l'avez bien entendu, en 5 vagues et pas en ending diagonale, hein, mais toute la vague, hein. La fin peut se faire en ending diagonale, une sous-petite vague. C'est-à-dire cette portion-là pourrait peut-être être une ending diagonale parce qu'elle est elle-même comprise dans des vagues plus grandes. Mais en soi, là, moi, j'arrive pas à faire 5 vagues correctes pour une vague 3. Ça peut pas être une leading, tout le mouvement ne peut pas être une leading, tout le mouvement ne peut pas être une leading et ça une ending pardon et ça doit être une impulsive propre. J'y arrive pas, d'accord? J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et c'est toute l'honnêteté que j'ai et c'est également moi je trouve tellement pédagogique de vous montrer ça également, ces difficultés-là. Parce que c'est bien beau de parfois dire: «Mais le BTC, le TH, trop facile à lire et cetera». Mais non, c'est pas que ça, d'accord? Parfois, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas plus compliqué, hein. Regardez ce que je vais faire. Delete, on passe sur du 4 heures, on prend du recul et on attend. C'est tout. On attend. Donc là, la vidéo, est-ce qu'elle va être plus longue? Mais non, parce qu'on attend. La seule chose qu'on va quand même regarder, parce qu'il y a autre chose à regarder, c'est ce fameux biseau qui a cassé. Donc on va quand même également regarder les objectifs du biseau qui ont cassé. Parce que là, tout à l'heure, il y a de ça même pas 2 heures, j'ai fait une vidéo sur le TH qui donnait un objectif de biseau. Mais maintenant, le support est cassé. Donc on sait où mettre l'objectif du biseau. Donc on va aller sur le biseau. D'accord. Donc j'espère que vous avez compris. Pour le TH, on attend. On attend. Demain, je ferai sûrement une vidéo sur le TH, mais peut-être que mon discours sera encore, il n'y a encore pas assez d'éléments. On attend. J'essaierai de compléter le puzzle, mais tant que je ne verrai pas quelque chose de clair, je ne mettrai pas un puzzle en place. Ou en tout cas, j'essaierai, mais bien en précisant, c'est un puzzle, en tout cas, c'est une pièce biscornue et on ne confirme rien, on essaie le décompte et on verra comment ça va. Mais c'est tout, d'accord? Il n'y aura pas de là, c'est un beau W, là, c'est une belle 5. Non, il n'y aura pas de ça, les gars. Il me semble. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le biseau. Est-ce que je suis pas sur une taille frame un peu trop grande pour indiquer ce biseau-là? On va passer sur du daily. C'est très bien, du daily. Voilà. Biseau, on rappelle comment est-ce qu'on travaille ça. Bien entendu, on prend ici une ligne de tendance pour montrer. Donc c'est une ligne qu'on peut étaler. C'est ça le nom en fait de cette ligne-là. Je vais à la base du biseau et je vais au top du biseau. C'est-à-dire là où on a touché avec le top du biseau. Bon, c'est là-bas en haut, d'accord? Cet objectif-là que je viens d'installer doit être placé à la cassure du biseau. On a vu ça tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça se travaille, bon, ben, j'ai montré en fait l'image explicative dans la vidéo précédente. Là, je ne l'ai pas reprise. J'aurais peut-être dû, mais bon, c'est pas grave. La vidéo d'avant est de toute façon là pour ça. Et l'objectif du biseau au moment de cassure, si on le met ici à côté, eh bien, c'est de retourner dans cette zone-ci. D'accord? Ceux qui ont tradé le biseau, parce qu'il y en a sûrement qui ont tradé la cassure, parce qu'on en a parlé là tout à l'heure.
j'ai pas invité à le faire. Pour moi, il y a pas de trade à prendre pour le moment. Pour moi, il y a une chute surtout à avoir et acheter tout simplement dans la zone qui sera déterminée par rapport aux 50, 61,8% Fibonacci et par rapport à la zone d'objectif du biseau. C'est-à-dire que les 50, 61,8 et on parle bel et bien des 50, 50, 61,8 qui sont indiqués là et bien entendu qui sont indiqués, vous l'avez bel et bien compris, là, hein, depuis le 11 septembre. On parlait bien de cet objectif-là. D'accord? Donc de cette manière-là, quand on est sur le graphique avec le biseau, j'aurais agrandi l'écran. L'objectif 50-61-8, je mets un petit rectangle visuel ici en vert, c'est ça. D'accord? Et l'objectif du biseau, c'est, je vais prendre une petite plume, c'est ça. D'accord? Les deux objectifs sont plus ou moins similaires. En fait, ils tombent dans la même zone, sauf qu'il y en a une qui est entre guillemets plus large. Un biseau également, je le rappelle, il n'y a pas qu'un seul take profit partiel à prendre. Donc par exemple, la personne qui a joué la cassure du biseau et qui s'est dit, j'ai enlevé trop de choses, je trouve. Non, quoique, je retire tout, c'est bien. La personne qui, par exemple, a shorté ce biseau, il n'y a pas de problème, c'est cool pour toi. Là, tu as pris une belle position, je suis très fier de toi, je suis très content de toi, et tant mieux. Moi, je te souhaite que le bonheur, c'est nickel. Malgré tout, tu ne dois pas attendre uniquement et seulement l'objectif principal du biseau. L'objectif principal du biseau, c'est ça. D'accord? C'est aller aux alentours des 1240, un peu moins ici peut-être, 1230. Malgré tout, rappelle-toi, si tu as ouvert ton short et donc que tu as parié, c'est pas tout plus simple que ça, mais sur la baisse. D'accord? Si tu fais une seule zone de take profit partiel, ça va pas le faire. Parce que peut-être que le TH va faire quoi? Et ça, d'accord? Tu es rentré ça, tu as joué tout ce mouvement-là, mais malheureusement, le TH a rebondi avant que tu prennes ton bénéfice. Là, il y a un problème, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre sur cette ligne de tendance, donc la ligne baissière ici, d'accord? Finalement, l'objectif baissier, au moins un objectif intermédiaire. Donc, tu prends la moitié et tu mets un objectif intermédiaire. J'ai dit au moins. Pourquoi? Parce que maintenant, je t'encourage déjà à prendre un objectif encore un peu plus précoce, et c'est-à-dire au moment où je parle maintenant, aux alentours des 1490, parce qu'il est à ce prix-là, prends un bénéfice. Qu'est-ce que tu attends? D'accord? C'est vraiment déjà une belle chute, 10% de chute. Enfin, peut-être pas par rapport à là, peut-être par rapport à la journée, mais maintenant, du coup, on est peut-être sur 5% de chute. Je vais regarder ça. Oui. Alors, attendez, ma tête. C'est pas ça, c'est ici. Voilà, super. Je crois que j'ai trop touché ma tête, vous avez vu mon visage, mais bon, c'est pas trop grave. Normalement, c'est pas suffisant que pour vous reteniez ma tête, pour que vous reteniez, pardon, mon visage et qu'en rue, vous me reconnaissiez. Donc ici, bon, clairement, j'ai pris la zone de cassure, d'accord? Voilà, ici, par rapport à mes pointillés. Là, ici, on est à moins 6%. On vient de faire un moins 6%, prends un bénéfice. Ça va pas plus loin. Prends un bénéfice, ton stop loss, je sais pas où tu l'as posé, j'ai pas joué ce trade, et cetera. Je l'ai pas du tout, travaillé. Je sais pas non plus le ratio que tu aurais eu. Bref, mais je parle à ceux qui l'ont travaillé. Tu sais ce que tu en as fait, mais je préconise quand même de ne pas être trop agressif avec ton stop loss. Fais attention à celui-là également. Déplace-le peut-être un tout petit peu vers ton point d'entrée, mais n'exagère pas, d'accord? Maintenant, je ne sais pas du tout ta configuration. C'est un trade que j'ai pas travaillé, mais voilà. Maintenant, je te montre quand même et je te mets quand même en alerte sur le fait de prendre un TP parce qu'on a déjà fait -6 et ensuite, normalement, par rapport à cette figure chartiste, les 2 autres TP qui sont indiqués plus bas, donc c'est-à-dire ici aux alentours des 1390 et un peu plus bas également aux alentours des 1235. Après, bah, rebond. En fait, rebond, bah, c'est l'objectif, d'accord? Rebond là ou rebond là ou rebond là, peu importe, tant qu'on n'atteint pas, eh bien, ce dernier bottom et qu'on ne retourne pas en dessous, d'accord? Là, c'est le prochain trade à prendre, selon moi, le plus intéressant sur l'Ethereum. Et donc, c'est le trade qu'on prépare ensemble depuis ici le 11 septembre. Chute et on va chercher cette zone pour rebondir par après. Maintenant, j'ai tout dit. J'espère que vous appréciez en fait l'honnêteté que je vous amène. C'est-à-dire que quand je ne sais pas, et c'est même pas quand je ne sais pas, quand je ne le sens pas et que je ne vois pas en fait le résultat, eh ben c'est bon quoi. Enfin, je veux dire par là, je ne vais pas vous inventer une figure, d'accord? Et je vous dis: «Beh, je sais pas, je sais pas, donc demain, on va attendre, on va regarder ensemble, on va essayer de travailler ça un peu, ensemble, tout simplement et on va regarder» et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire: «Beh, en fait, c'est même moi, je vois ça» et un autre: «Moi, je vois ça» et «Moi, je vois ça» et dites, en fait, tous vos décomptes et moi, je regarderai par après, bah, sur mon écran et je dirai: «Ah oui, il voit ça lui, attends, et OK» et puis et je testerai, en fait. Parce qu'il y a pas que moi, en fait, qui maîtrise le truc. Il y a plein de gens qui me regardent, qui maîtrisent également les Zero Wave. Donc, il y a pas de problème, d'accord, à partager ça, à me dire ça dans les commentaires et cetera. Bref, tout a été dit, d'accord? Bah, on se voit là plus tard pour, pas le TH du coup, mais le BTC. Le BTC ah oui, un petit mot également. Le BTC n'a fait finalement qu'une petite chute de 2 à 3 alors qu'à côté, on a fait un -11.
-10 sur le TH. On m'a dit dans les commentaires récemment: «Oui, mais c'est Emma, tu vois le TH baisser jusqu'à un niveau important, par exemple faire un -20, mais par contre le BTC, tu vois une chute moins faible. Comment est-ce que tu peux expliquer ça?» et cetera. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Pourquoi est-ce que je dois expliquer ça, en fait? Pour moi, c'est très simple. Les actifs sont pas forcément corrélés au point d'en fait avoir que des graphiques BTC répétés sur tous les altcoins. On se comprend? Donc c'est-à-dire que l'ETH aura sa propre patte, le Cardano aura sa propre image, le XRP aura également son propre graphe, le BTC aura ses propres courbes, d'accord? Waouh, j'ai utilisé tous des mots différents pour dire la même chose, c'est magnifique. Mais c'est-à-dire que oui, OK, souvent et pas toujours, eh bien quand le BTC tombe dans un bear market, eh bien, les crypto-monnaies tombent dans un bear market. Mais est-ce que c'est parce que le BTC tombe dans le bear market que les crypto-monnaies altcoins tombent dans le bear market? Est-ce que c'est pas juste tout ensemble, au même moment, elles tombent dans le bear market? C'est tout. Et puis à ce moment-là, bah, elles suivent leurs petites fluctuations. Mais c'est-à-dire que par exemple, le TH, lui, il a pumpé jusqu'aux alentours, regardez bien, le 14 août, on retient le 14 août, on va ici sur le BTC, on va regarder quand est-ce que le BTC, lui, a fait son top, il l'a fait le 15. Donc juste pour montrer ici, alors oui, ça se joue à un jour près, CMA, mais le BTC a continué à monter pendant tout simplement que eh bien, notre petit ETH lui s'écrasait. Même chose ici, on va regarder le top ici qui a été fait le 13 septembre d'année 2022. Je vais regarder tout simplement avec vous ce qu'il en a été pour le TH. On retient le 13 septembre d'année 2022, petit top ici, et on va regarder le TH, si c'est le 13 septembre qui chute ou pas. Attendez, il ne faut pas que je me trompe de truc, c'est ici. Et là, c'est le 11 septembre. Donc pour vous montrer, le TH a commencé à chuter ici le 11 septembre, et pourtant le BTC, lui, le 11 septembre, c'est où? Retire les dessins. Le 11 septembre, c'est là avant, d'accord? Donc le TH là, il commence à chuter. Pourtant le BTC, il fait encore deux bougies vertes qui se concluent par une rouge. Donc vous voyez, en fait, je veux bien entendre que, bah, pourquoi est-ce que tu dis que le TH va, par exemple, corriger fort et le BTC un peu moins fort? Ou pourquoi de temps en temps tu dis que le BTC va pumper alors qu'en fait, de l'autre côté, dans la même vidéo de la journée, tu as dit que le TH allait descendre? Je trouve que c'est une réflexion trop simple de se dire, bah, parce que le BTC pump, le TH pump, ou parce qu'en fait, ils sont corrélés, donc du coup, en fait, ils vont aller d'office dans la même direction, d'office au même moment. À ce moment-là, c'est des clones et il y a aucune raison en fait, enfin, ils ont plus leur, bah, leur ADN quoi. Enfin, je veux dire, enfin, tous les chiffres seraient les mêmes, ce serait ridicule. D'accord? On se comprend un peu? C'est-à-dire que pour moi, ils sont tous dans la même rivière, mais ils prennent parfois des remous différents. D'accord? La rivière va dans le même sens, c'est-à-dire elles prennent plus ou moins au même moment le bear market et encore il y en a qui prennent pas le bear market, il y en a qui sont à contre-tendance totale et qui remontent la rivière. C'est des saumons le bazar. Mais là, clairement, il faut comprendre que pour ma part, pour la plupart des altcoins et donc on prend également le BTC en compte dans les crypto-monnaies, elle suit la rivière et parfois le TH va prendre un remous parce qu'il y a un petit caillou posé là. Ploup, le TH. Le BTC il continue, il a pris un élan un peu plus rapide et puis il rencontre deux cailloux. Mais le TH ne touche pas à ces deux cailloux parce qu'il est un peu plus à gauche. Et bref, en fait, ils continuent leur chemin là sur bien la rivière et tout simplement, elles ont des actions de prix différents. Même si globalement, elles sont prises dans un même système économique qui est le nôtre en fait, mondial, d'accord? Quand le S&P 500 il chute comme on sait enfin, vous le savez, comme jamais, ben le BTC, c'est rarement, le cas qui pump, hein, d'accord? Donc en fait, est-ce que c'est pas juste tout l'asset mondial économique qui crache et le BTC en fait partie, l'Ethereum en fait partie, le Cardano en fait partie, le BNB en fait partie. J'essaie de donner un peu les tops là qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le top? Je sais pas ce qu'il y a d'autre, bref. Mais vous avez compris? D'accord, c'est plutôt ça. Donc attention également à ceux qui pensent que le BTC drive absolument tout à la perfection et donc du coup, en fait, on n'aura que des répliques de clones. Ça n'existe pas ça, d'accord? Bon, là, j'ai vraiment tout dit. On se laisse, on se retrouve à demain et surtout ciao.